Je rappelle qu'actuellement il y a 2819 habitants dedans notre canton, ce sont les chiffres du dernier recensement. L'arrivée du CGO va naturellement modifier énormément l'accueil des populations à venir d'une part, et d'autre part ça va aussi modifier les infrastructures en place dans le canton, c'est-à-dire écoles, c'est-à-dire crèches, c'est-à-dire maisons médicales. Voilà. Donc on peut espérer qu'environ 3000 personnes vont arriver entre 2014 et 2030. Donc sur ces 3000 personnes, on peut penser qu'il va y en avoir environ 1500 sur le canton sur la Haute-Marne et 1500 dans la Meuse. Sur ces 1500 qui vont venir s'installer en Meuse, on peut également espérer qu'il va en rester environ 500 fixés sur le canton de Moutier. Voilà, ça c'est un petit peu la présentation du tableau, c'est l'idée que l'on a par rapport aux informations que l'on a. En termes d'habitat, les deux DDT, Meuse et Haute-Marne, ont procédé à une étude d'impact sur un rayon de 60 km. Dans un trajet de 45 minutes, on retrouve Chaumont, Saint-Dizier, Toul, Bar-le-Duc. Les trajets de 30 minutes, c'est Joinville, Ligny, Vaucouleurs, Grand-Recours. Trajet de 15 minutes, canton de Montier, Grand-Recours, Poisson. 1240 logements sont recensés. 30% de logements, services, état opaque, logements sociaux. 40% de logements privés, état moyen. 20% de logements privés en très mauvais état. Oui, donc au niveau de la Codecom, on a pris le choix d'entamer une démarche en PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal, afin de pouvoir prévoir l'accueil des personnes au vu du projet CGO s'il avait lieu, mais aussi surtout de prévoir à 20 ou 30 ans le devenir de notre communauté de communes afin de ne pas subir, mais d'être vraiment des partenaires, des gens qui vont de l'avant. Et je pense que le plan local d'urbanisme est vraiment une opportunité. Actuellement, on subit l'urbanisme puisqu'on n'a pas de poste. Donc en fait, en dehors de quelques règles qui s'appliquent au département, la liberté est laissée, mais c'est aussi une contrainte, parce qu'on ne peut pas non plus développer le village comme on souhaite. Donc, je pense que c'est vraiment une grande aide que ce plan local d'urbanisme, mais toujours en ayant l'idée de ne pas se dire qu'est-ce que je fais dans 6 mois, dans un an, mais de penser à 5, 10, 20, 30 ans. Pour préparer l'intercommunalité, les gens pourraient se dire, donc on est fou de prévoir de passer d'un petit peu moins de 3000 habitants à 5000 habitants, mais qui peut prévoir, si CGO voit bien le jour, la révolution que ça va apporter sur le territoire en termes de milliers de personnes qui vont arriver, avec des emplois totalement divers, entre ceux qui vont creuser, et on ne sait pas très bien ce que ce sont des gens de chantier, est-ce que ce sont même des nationaux, des communautés qui vont arriver d'autres pays, est-ce qu'ils vont chercher des logements, donc je pense maison, ça risque d'être compliqué pour ce type donc de personnel en dehors de l'encadrement, mais ils vont peut-être chercher du F1, du F2, ou bien est-ce qu'ils vont arriver en caravane, est-ce qu'ils vont arriver dans les cours de ferme, dans les cours de maison, voilà, c'est très très compliqué, quel va être l'accueil au niveau de tout ce qui est sanitaire, et ensuite quelle est l'évolution donc en longue durée. À la question 5000 habitants dans la Codecom de la Haute-Saône, à l'objectif 2030, moi je dirais que ça paraît impossible, mais pour moi c'est pas un objectif à forcément atteindre, c'est plutôt un plafond qu'on s'est mis, nous dans le PLUI, plutôt un plafond qu'on s'est mis pour ne pas comment je dirais moi, se mettre des contraintes et puis empêcher des villages qui pourraient de se développer plus qu'on ne pense, quoi. L'idée par rapport à CIGEO, c'est s'il y a une zone industrielle sur Bure et les alentours, bon, on pourra peut-être avoir une zone d'activité ici sur le village qui soit tout près de Bure, puisqu'on touche la commune de Bure. Ici, nous, la vallée de l'Assau, qui est agréable à vivre, je veux dire, nous, on pourrait très bien recevoir la population, les employés qui seraient à CIGEO, qui pourraient venir habiter sur la vallée de l'Assau.
Donc par rapport à une carte qui a été faite il y a à peu près 8 ans, donc on voit le village de Damary-sur-Sault, avec le fourneau de Damary. On ne voit pas apparaître la Marpa qui est située ici, et près de laquelle se situera donc la maison pluridisciplinaire. On peut voir que c'est un village assez dense. On a une petite partie ici où il est prévu dans le PLUI donc de faire une zone éventuellement de façon à faire une continuité. Et là donc on a un triangle qui est le lotissement actuel qui a été donc reconstruit. Et voilà, on voit donc les espaces verts qui sont prévus d'être bien préservés dans le PLUI. Donc on a quelques dents creuses à l'intérieur du village, mais c'est surtout des maisons qui sont en nombre d'une vingtaine et qu'il faudrait restaurer rapidement. La commune a comme ambition de mettre sa petite pierre à l'édifice en réalisant quelques-unes, mais donc je crois qu'il faudra que les particuliers, alors éventuellement pour avoir il faudrait voir envisager au niveau de l'organisme, voir comment il serait possible d'aider les initiatives privées, de façon à ce qu'on ait un village où on n'ait pas de problème de ruine à l'intérieur. Donc moi, ici à Montier, on a déjà, par rapport à l'habitat, si on fait le tour des dents creuses dans le village, si on fait... nous, on a un objectif de lotissement qui était démarré déjà depuis longtemps, qu'on avait reculé parce que on n'avait pas, déjà par rapport au coût, puis deuxièmement par rapport aux besoins, il n'y avait pas vraiment le besoin pour qu'on le fasse. Parce que là, mais là en plus, on ne pouvait pas le démarrer tout le temps que le PLUI n'était pas accordé, n'était pas finalisé, et donc la possibilité du PLUI, du lotissement et plus les dents creuses, c'est déjà une possibilité de construire une cinquantaine de maisons. En plus, on a pas mal de belles maisons, anciennes maisons, assez grandes, qui serait possible d'aménager pour recevoir des habitants, soit en collectif avec des logements, soit plus des maisons un peu plus cossues, puis des beaux habitats, quoi. Et pour ce qui est de la commune de Villars-le-Sec, comme je vous ai dit, la commune, c'est ne possédant pas de foncier, nous on n'a pas souhaité aller au-delà de plus de 150 habitants. Donc si on fait une plus-value de 20-25 habitants, ça sera très bien pour la commune. En réhabilitant le cœur du village, en préservant tous les usoirs, les alignements. Et s'il y a de la construction neuve, il faudra définir comment sera fait le bâti par rapport à ce qui ressort dans le village, les pierres apparentes. Une chose, c'est qu'il y avait dans un premier temps des villages qui étaient près de la Nationale 4 qui bénéficiaient déjà de l'apport de la Nationale 4 et qui étaient des villages plus dynamiques en termes de population, peut-être un peu plus jeunes aussi, avec des gens qui travaillaient en majorité, et une population qui est plus au centre de la Codecom ou vers le secteur de Bure, qui commence à bénéficier un petit peu du laboratoire, mais qui surtout doit se préparer si Géo voit le jour, à la révolution que ça va apporter. Donc nous, au niveau de la commune, on s'est posé la question, comment faire. Donc on a un village qui est en accroissement de population. On a regardé rapidement, il y a des surfaces inondables puisqu'on est en bord de Sault. Il y a des périmètres donc, qui sont engendrés par les activités agricoles, notamment celles d'élevage, donc qui nous empêchent de nous développer, mais qui sont d'un côté une bonne chose aussi pour le village, parce que ça fait partie de la vie du village. Et on a décidé de prendre l'opportunité d'un agriculteur qui souhaitait donc arrêter son activité élevage, et donc on a racheté les bâtiments avec les terrains qui vont avec, ce qui permet de redonner tout un périmètre autour de ces bâtiments
en droit à la construction. Et donc on a construit notre plan local d'urbanisme pour la commune de Ménil autour donc de ce secteur-là, avec une zone qui sera aménagée par la commune, qui fait partie donc des terrains qui sont achetés, puisqu'il y a en gros il y aura 8000 m² constructibles, donc ça représente quand même une surface relativement importante. Et il y aura donc des terrains qui bénéficieront dans un deuxième temps de la possibilité ou pas, suivant ce que décideront les propriétaires, de pouvoir construire. Donc, mais ça pourra permettre un développement tout en restant proche du village, proche du centre du village, donc de garder de l'apport de population tout en gardant le dynamisme du côté rural. On s'est aussi attaché à essayer de regarder quelles pouvaient être les opportunités, puisqu'on se dit, si CIGEO vient, peut-être qu'il y a des petites sociétés qui voudront s'implanter, pas très loin de la Nationale 4, sur la route qui emmène donc, vers Bure via la vallée. Donc on essaye de trouver un lieu, on a trouvé un lieu, pour accueillir éventuellement de petites entreprises. 500 habitants qui arriveraient sur le canton de Montier, 510 habitants sur 14 communes, ça fait environ 37 habitants par commune. Par rapport à l'afflux supplémentaire, on va dire, des gens qui arrivent, eh bien, avec la Codecom, nous avons mis en place un PLU, un plan local d'urbanisme, avec naturellement un inventaire au niveau des communes, plus un inventaire qui donne les maisons disponibles, les emplacements, les maisons qui sont actuellement libres, plus le zonage, plus le zonage donc, qui a permis de déterminer les maisons libres et les terrains qui sont éventuellement constructibles sur la commune. Cependant, nous avons prévu dans notre plan de zonage, nous avons prévu deux zones à urbaniser, une zone 1 qui pourrait être urbanisée rapidement après que tous les terrains dans la commune soient occupés, et nous avons également prévu une zone 2 à urbaniser. Ça nous permettra peut-être, non pas de garder nos commerces, parce que malheureusement, on n'a plus de commerce de détail en dehors du garage, et on souhaite qu'il reste, mais de garder éventuellement les véhicules de tournée, tout ce qui permet de faire la vie du village au jour le jour, de pouvoir garder aussi des associations. On a la chance d'avoir un comité des fêtes qui est dynamique. Le garage, s'il souhaite rester, s'il ne peut pas rester dans les mêmes locaux, parce que ça devient de plus en plus compliqué, trouver un lieu pour le garder, de l'animation, de la vie, donc au niveau du village. Donc ça, c'est prévu aussi dans le plan local d'urbanisme. On essaye de prévoir aussi ce qui peut nous poser d'autres soucis et de transformer ces lieux peut-être en zone de loisirs. Et ça sera donc le conseil municipal qui sera élu au moment où les terrains pourraient changer de propriétaire, qui pourront décider ou pas d'acquérir ces terrains afin d'en faire autre chose que ce que ça en est aujourd'hui. L'économie dans le village, on a maintenir les services et puis même améliorer l'existant. C'est vrai que depuis quelques années, tous les magasins, tout ça, ça diminue, ça fond comme la neige au soleil. Et s'il faut qu'on maintienne le peu qui reste et puis même l'améliorer un peu, parce que si les magasins ferment, même que la population augmente de 20%, c'est pas pour ça que les magasins reviendront. Donc voilà, le resto, les magasins, l'artisanat, puis autres services, c'est d'essayer de maintenir tout ça. Bon, on a un attrait ici à Montier, c'est le collège et puis la nouvelle école que la Codecom vient de construire à côté du collège. Ça c'est... C'est un plus pour attirer un peu les gens dans le village. On a à l'étude justement, je suis en train d'étudier la possibilité d'installer une station-service qu'il faudrait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire, d'ici à Montier, il faut faire 25 km pour aller faire le plein. Et donc, en association avec une épicerie ou un genre magasin de proximité, voilà, faire, si on pouvait rapporter ce service-là en plus, quoi.
Et puis il y a un gros problème ici, et c'est pour moi, c'est urgent, c'est la première chose à régler, c'est l'histoire du réseau informatique, améliorer le débit, parce qu'ici on n'a que du 512K, et encore il y a quelques maisons qui n'ont rien du tout. Voilà, c'est améliorer le fameux haut débit. C'est compliqué pour nous, c'est encore plus compliqué éventuellement pour la population qui va découvrir le PLUI, parce que les gens vont dire qu'est-ce qu'ils font, moi dans 6 mois, 1 an, je ne veux pas faire ça, mais nous on ne se place pas dans 6 mois, 1 an, on se place dans 5, 10, 15, 20, voire 30 ans, et là ça ne sera même plus à nous de décider, ça sera donc aux élus du moment, mais ils auront un outil qui permettra éventuellement d'avoir des clés, de pouvoir donc appuyer plus d'un côté ou plus de l'autre, sans trop demander d'autorisations qui sont compliquées à avoir après. Donc c'est le but réellement du PLUI. Voilà.